Et yo les Arcanis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel les gars. Franchement, ça va super bien. Et juste avant de commencer la vidéo, j'avais envie de vous dire que le lien du Discord, du nouveau Discord se trouve, en tout cas mon premier Discord, se trouve dans la description, mais également en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à rejoindre les gars. On va tout ce qui va concerner Rivers, Fellow Moon et les jeux que je vais aborder sur la chaîne se retrouveront là-bas. Donc si vous voulez discuter, me retrouver, VOC, tous ensemble, partager des jeux et tout ça, n'hésitez absolument pas à rejoindre. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je vous avais dit dans la mise à jour de la chaîne que j'allais aborder des de nouveaux jeux, de nouveaux concepts sur la chaîne de temps en temps. Et là, on va commencer tout simplement avec un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu entre guillemets, un jeu qui s'appelle de base Millennium Tour Elf, qui est un jeu chinois qui a été créé et développé en Chine, je l'ai déjà dit, il y a de cela un an. Donc le jeu est sorti en Chine il y a un an. Et vous vous demandez maintenant pourquoi c'est maintenant que j'en parle. Le jeu, en fait, j'ai joué avec Fused il y a quelques temps, en tout cas j'ai joué 2 à 3 fois en tout parce que j'y ai joué seul, j'y ai joué avec Fused, etc., etc. Donc on y a pas mal joué et on se rend compte que en ce moment le jeu est en plein anniversaire. Donc le jeu fête ses 1 an actuellement sur la version chinoise. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la version chinoise du jeu, les gars, c'est la version coréenne. Parce que oui, effectivement, la version coréenne du jeu est sortie il y a de cela 2 jours, donc le 20 août 2024 plus précisément. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo, parce que ce qui est intéressant, bon, certains vont se dire qu'ils préfèrent jouer par exemple à la sienne, en tout cas essayer la version sienne vu qu'ils sont en plein anniversaire. Et effectivement, il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de récompenses à l'heure actuelle, de nouvelles unités, etc., etc. Donc ils vont directement rentrer dans ce bain là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur ce point de vue coréen, en fait, le jeu redémarre de zéro. Donc, on est réellement au début du jeu. On n'est pas du tout en retard parce qu'on commence avec tout le monde. Ça, c'est de 1, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est également qu'on n'est pas perdu parce qu'on n'est pas chargé d'une infinité d'informations comme sur la version chinoise où il y a beaucoup trop de nouveautés, beaucoup trop de choses. Le jeu a 1 an, donc est très très riche, très dense, donc c'est compliqué à ce niveau-là. Là où sur cette version coréenne, tout simplement, c'est clair, c'est net, c'est petit à petit qu'on va avancer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose maintenant, c'est que le jeu, étant donné qu'il est coréen, a bel et bien un Twitter, donc un X. Donc, le fait qu'ils aient un Twitter nous permettra d'avoir plus facilement accès aux informations du jeu, de 3. Et la quatrième chose, c'est que vu que c'est coréen, ça va nous permettre d'aller chercher le jeu plus facilement qu'en Chine, où il te faudra un identifiant chinois, une connexion, Bilibili, numéro de téléphone, tout ça. Il n'y a pas ça ici. Et là, tu te connectes sur ton Play Store ou ton Google ou ton App Store, tu le mets en coréen, en Corée, là, tout simplement, tu as le jeu directement. Ou tu vas sur Coop, tu as le jeu directement. En tout cas, je vais mettre tous les liens que je connais, les liens de téléchargement du jeu, pour que vous puissiez aller chercher ça, que ce soit sur Bilibili pour la version chinoise, pour ceux qui sont intéressés, ou la version coréenne, où moi, je suis actuellement, de par Coop, mais également Play Store, App Store, etc. Vous pourrez trouver dans toutes ces zones-là, il n'y a aucun problème les gars. Donc j'ai beaucoup parlé, il y a eu une longue introduction, maintenant on va parler du jeu. Maintenant, qu'est-ce que réellement Millennium Tour Elf? Bon, le jeu a un nom différent en coréen, je crois que c'est en anglais plutôt, c'est Muren et Journey of a Thousand Years. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu? Pour moi, en fait, ce jeu est super intéressant parce qu'il apporte une fraîcheur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai trouvé un concept que j'ai trouvé super intéressant parce qu'en gros, vous allez le voir au titre, c'est une combinaison. En tout cas, c'est quelque chose qui va forcément plaire aux fans de JoJo's Bizarre Adventure, mais également qui va plaire aux fans de waifu parce que le jeu est très waifu tiers sans quand même être dans l'abus comme un Nikke Goddess Victory. Donc là, vous allez voir le gameplay parce que je parle, mais il faut bien que je vous montre à quoi ressemble concrètement le jeu. Donc le jeu se présente comme si vous avez une équipe que vous allez former avec des personnages que vous allez appeler des witches, donc des sorcières, qui vont être les 3 personnages principaux qui seront là, 1, 2,
3 en tout cas les slots, parce que vous aurez à débloquer des witches, des sorcières au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu. Vous allez débloquer des sorcières et vous allez pouvoir les remplacer, vous voyez. Donc au fur et à mesure, ils vont rajouter de nouvelles sorcières évidemment, et chaque sorcière est unique, a des compétences propres à sa classe, etc. etc. Donc par exemple, on a Kuroko qui est là, qui est tout simplement une healeuse, donc qui va supporter et soigner l'équipe. On a Kurokami qui va faire du DPS évidemment, ainsi de suite, ainsi de suite. On a elle aussi par exemple, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un tank, donc elle va pouvoir aider à tanker les dégâts des ennemis. Donc en tout cas, c'est les personnages qui vont être sur le terrain. Et à côté de ça, vous avez les Star Trace, que moi je vais appeler plus communément des âmes. Et ces âmes-là, c'est ce qui va être par exemple des stands dans JoJo's Bizarre Adventure. Donc ces stands-là sont ici et vous allez les équiper sur vos sorcières pour les utiliser en combat, en tout cas utiliser leurs compétences et leurs passifs. Il faut savoir que chaque sorcière a la possibilité d'équiper 2 âmes, en tout cas au début, et vous pourrez aller jusqu'à 3 âmes, donc 3 âmes chacun, ce qui signifie que vous avez une stratégie vraiment importante à placer parce que vous allez devoir jouer non seulement 3 sorcières sur le terrain avec leurs compétences et leurs passifs, mais également 3 âmes chacune, donc ce qui va faire 9 âmes. 9 âmes plus 3 sorcières, vous allez avoir 12 personnages à utiliser sur le combat. Là, vous allez me dire, mais ça va être le bordel, en fait, c'est super compliqué, c'est super chiant, comment ça va se passer? Non, en fait, les gars, c'est super simple et je vous montrerai. Donc, il faut savoir qu'il y a un système de rôle, comme je vous ai dit, mais il y a aussi un système d'éléments. Et ces éléments-là, c'est comme dans tous les jeux. Donc, ça a des noms, évidemment, ça a des noms complexes, mais si vous voulez résumer, bah, tout simplement, le vert bat le bleu bat le rouge, plutôt le vert bat le bleu, oui, le bleu bat le rouge bat l'orange et l'orange bat le vert. Et ensuite, le jaune et le violet se battent entre eux. C'est pareil que tous les jeux. Donc à ce niveau-là, comme je vous ai dit, c'est des équipes à former. Donc par exemple là, vous voyez que j'ai mes personnages. Hein. Par exemple, je prends celle-là qui est là. Je peux regarder ces informations, donc là je peux la level up, affinité, ses doublons, ses skills, bref vraiment tout le tralala qu'on a dans tous les jeux. Donc là c'est ses skills, skill 1, skill 2, passif. Donc franchement c'est pas compliqué du tout et vous allez le voir en jeu directement. Donc vous pouvez vraiment modéliser comme vous voulez votre équipe. Il y a énormément de personnages. Là c'est un nouveau compte que je viens fraîchement de créer, donc il n'y a pas grand chose, mais en tout cas le principal est là. Donc là vous voyez qu'on a un système de puissance. Là j'ai la puissance de mon équipe qui est à 2128, ici la puissance des ennemis qui est à 1793. Donc là je vais simplement rentrer dans le combat. Une fois que je vais rentrer dans le combat, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Bon, pour les plus flemmards, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Vous avez le concept de mode auto. Voilà. Bon, là, ça a commencé. Hein. Ok, donc là, vous avez le mode auto, évidemment. Vous avez la vitesse x2 que vous pouvez activer ou désactiver. Les paramètres aussi. Donc là maintenant, voilà comment ça va se passer. J'ai mes 3 personnages qui sont là et je peux switch à n'importe quel moment. Le plus important à savoir, c'est que ces 3 personnages-là, chaque personnage ne peut jouer qu'une fois par tour. Donc vous pouvez jouer ces 3 personnages-là sur un tour. Et bien sûr, lorsque vous utilisez une âme d'un personnage, vous ne pouvez pas utiliser le même personnage. C'est-à-dire que si vous avez une sorcière qui a 3 âmes d'équipée, si vous utilisez la compétence d'une âme, en fait, vous ne pouvez ni utiliser les autres âmes de cette sorcière sur ce tour-là, ni la dite sorcière. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc là, par exemple, je vais me mettre sur Kurokami par exemple. Si je me mets sur Kurokami, on voit que là, j'ai sa compétence. Ne vous inquiétez pas les gars, là, je vais vraiment très très vite. Mais si vous avez besoin d'une vidéo pour vous expliquer réellement en quoi consiste le gameplay du jeu, comment ça marche réellement de façon stratégique et bien faite, il n'y a pas de souci, je vous le ferai si vous me le demandez. Mais du coup, en fait, là, c'est l'attaque normale du personnage. Là, c'est la jauge d'énergie que vous allez remplir en jouant tout simplement avec tous vos personnages, autant les sorcières que les âmes. En jouant, vous allez remonter cette énergie-là. Et lorsque vous allez avoir des pierres, vous allez utiliser ces pierres, consommer pour améliorer les compétences de toute l'équipe avec différents effets ajoutés. Et ces pierres-là, lorsque vous allez les utiliser, les consommer par exemple à coup de 3, lorsque vous allez consommer 3 pierres pour une attaque normale de la sorcière, ça va faire sa spé. Donc il faut 3 pierres pour lancer l'aspect du personnage, en tout cas de la sorcière. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà là,
Par exemple, j'ai envie d'attaquer avec Dani. Donc là, je suis sur Kurokami parce que je sais que Dani, je l'ai équipé sur Kurokami. Donc je clique ici, ça me met le panel de compétences de Dani. Donc on a son S1, son S2 que je ne peux utiliser que contre une pierre. Donc je n'ai pas de pierre, donc je ne peux pas utiliser son S2. Et on a son passif que je n'ai pas encore débloqué. Donc là, maintenant, ce que je vais vouloir faire, je vais choisir un ennemi, vous voyez, et je vais faire son S1. Donc là, je clique et voilà, elle a fait son S1. Vu qu'elle a fait son S1, bah moi je ne peux juste plus utiliser Kurokami et je ne peux plus utiliser non plus l'autre personnage, l'autre âme que j'avais à côté de Dani sur Kurokami. Donc je ne peux plus du tout utiliser ni Kurokami ni ses âmes sur ce tour-là. Et vous voyez que ça a rechargé ici l'énergie à coup de 20% pour la première. Donc là, je continue encore. Ici, je viens là. Je sais que j'ai besoin de dégâts. Donc je vais juste venir là et attaquer. Voilà, je vais continuer à attaquer celui-là. Vous voyez que là, le personnage avait une jauge d'énergie, une jauge en bas de break. Des deux personnages à droite, je les ai break tous les deux. Du coup, ils sont stun, ils ne peuvent pas jouer sur ce tour-là. Et en plus, ils ont une augmentation de dégâts subis ou du moins un break def. Donc voilà. Donc là, je vais attaquer à nouveau, vous voyez. Là, en tout cas, c'est fait. Et le dernier personnage, je pourrais utiliser ces deux-là, par exemple. Je peux tout à fait le faire, mais je vais vous montrer, par exemple, je vais faire l'attaque normale ici de Kuroko. Donc là, je vais faire l'attaque normale de Kuroko. Et vous voyez, j'ai joué Kuroko, mais j'ai pas pu utiliser les âmes de ce personnage-là. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est pour chaque personnage, pour chaque sorcière, vous pouvez utiliser soit la sorcière sur le tour, soit une de ses âmes. Et c'est dans ça qu'on ressent, en fait, l'ampleur stratégique du jeu, qui est vraiment très, très, très poussée sur le jeu. Donc, vous inquiétez pas, pour les fans de la stratégie, vous allez en avoir à l'appel, à la demande, sachant qu'il n'y a pas que le mode histoire dans le jeu, il y a énormément de contenu et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà, vous voyez que le combat il est fini. Donc là, j'ai mes récompenses, j'ai rempli toutes les missions, j'ai gagné du level, etc. Bref, voilà. Donc là, maintenant, je voulais vous montrer les contenus du jeu. Donc comme je vous ai dit, là, on a la story, on a les différents chapitres qu'on a actuellement. Là, j'étais dans le chapitre 1. Il y a le mode hard et le mode facile, le mode normal. Le mode normal, vous le clear, vous le faites. Et lorsque vous finissez le mode normal, vous pouvez attaquer le mode hard du 10 chapitres. Ensuite, on a ici, bien sûr, avec la Beginning of the Glory. Donc, on a un système de tours également. On a un système de niveau également de donjon. On a aussi un donjon, comment dire, roguelike. On a des donjons de niveau, donc tout ce qui va être par rapport à l'amélioration de vos sorciers, de vos personnages, donc vos âmes. Ici, c'est les âmes qu'on va monter. Les witch, vous allez voir, ça va être, je vais vous montrer comment on les améliore. Elles, c'est totalement différent. Mais là, vous avez tout ce qui va vous aider à améliorer vos âmes. Là, vous avez d'autres contenus, des épisodes de personnages, etc. Donc vraiment, le jeu est très très fourni niveau contenu pour un tout début. Et sur la version chinoise, on a encore beaucoup plus de contenu parce que le jeu a 1 an, comme je vous l'ai dit. Donc ici, c'est tout ce qui va être invocation. Je sais que là, ça va intéresser beaucoup de gens. Donc on va terminer par là-bas parce que si je vais vous donner un conseil là-bas. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a les witch, donc on a les sorcières. Donc là, vous voyez qu'on a nos 3 sorcières avec les compétences qu'on débloque au fur et à mesure. Vous avez les attaques ici. Là, c'est ce qui va vous aider si vous êtes débutant et que vous ne savez pas comment jouer vos personnages. Le jeu vous propose également des stratégies. Par exemple, là, vous voyez que si je viens sur Kurokami ici et que je vais dans ses aptitudes ici, vous voyez que là on me dit réellement ce que fait le personnage en termes d'attaque, donc son attaque, son passif, etc. Et là bien sûr comment je pourrais le jouer. Par exemple, si je veux jouer Kurokami dans son rôle de Swordmaster, donc de DPS, donc là, ça va me proposer des choses. Donc là, si je viens ici, ça va me dire, ah, mais tu veux jouer Kurokami de cette façon-là. Donc tu peux le jouer avec ces personnages-là. Si tu veux le jouer sur la brûlure, en tout cas avec des âmes de brûlure, bah, nous, on te conseille ça, par exemple. Si tu veux la jouer avec des âmes d'empiètement, tu peux la jouer comme ça, par exemple, etc., etc. Et ça va être pareil pour les autres personnages aussi. Là, si je veux jouer, par exemple, ici, Kuroko, on va me dire, bah, tout simplement, Kuroko, on te conseille de faire ça avec elle. Si je vais directement sur le personnage ici, on va me dire, bah, Kuroko, si tu veux la jouer, nous, on te conseille par exemple ces personnages-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très, très simple, les gars. Donc, si vous voulez monter le personnage, comment ça se passe?
Alors, il faut juste venir ici et ça se passe sur un système de constellation. Les constellations, vous allez les débloquer au fur et à mesure et ça va augmenter les stats du personnage et à un certain niveau, débloquer un nouveau passif sur le personnage. Et comment vous faites ça? Tout simplement en jouant. Et lorsque vous jouerez, vous aurez ces larmes-là qui vont vous permettre de débloquer les constellations. Donc là, si je vais sur Kurokami par exemple, parce que je sais que c'est un personnage que j'adore, qui est très très puissant et que je vais continuer à jouer, je viens tout simplement ici et voilà, je fais mes déblocages. Donc là, vous voyez, voilà, je débloque les slots tranquillement. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait, les gars. C'est comme ça qu'on améliore les witch. Donc, à part les witch, on a également, comme je vous ai dit, les star traits. Les star traits, c'est exactement comme dans tous les jeux. C'est les âmes, c'est les personnages et vous allez les monter. Voilà, par exemple, là, je viens dans le leveling et je peux monter l'âme d'Annie, par exemple, avec des matériaux là que je peux farmer, évidemment. Lorsqu'elle va atteindre le niveau max de 30 ici, je vais pouvoir la limit break et la monter encore plus haut, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez également ici la possibilité de limit break encore le personnage dans Harusol. C'est ce qu'on va appeler par exemple un insight dans, comment ça s'appelle, dans Reverse 1999. Non, c'est ici plutôt, l'insight c'est ici, donc ça va vous permettre de débloquer un nouveau palier de niveau pour le personnage et de nouveau améliorer son passif et ses effets. Là vous pouvez améliorer les skills du personnage également par ici, donc les skills du personnage vous pouvez monter jusqu'au niveau 10. Donc là vous montez avec ces équipements, ces matériaux là, les différents skills des personnages. Donc là pour l'amélioration des personnages c'est tout. On a autre chose, là on a les weapons que je n'ai pas encore débloqué évidemment. Là on a le shop avec tout ce qui est gratuit ou payant. Là, si vous voulez venir échanger par exemple votre monnaie contre des tickets d'invocation, vous pouvez le faire là, etc., etc. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, vous voyez qu'on a également la possibilité d'ajouter des amis. Donc, si vous jouez, n'hésitez pas à m'inviter aussi également. Je vous laisserai mon nom et mon idée. De toute façon, vous les voyez là. Donc, bon, là, on a également tout ce qui va être les petits mini-jeux qui vont vous permettre d'avoir des récompenses supplémentaires aussi. Donc là, par exemple, là, je fais ça. Et elle, si je la bats, par exemple, j'aurai la possibilité d'aller rechercher de nouvelles récompenses tous les jours en faisant des petites quêtes. Là, on va avoir tout ce qui va être mini-jeu encore. Donc, le mini-jeu ici, ça va être un système de dés qui va vous faire avancer, qui va vous donner des petits trucs de droite à gauche. Là, on a les mails qui vont vous donner des cadeaux. À savoir que lorsque vous allez commencer directement avec 5 multis que vous pourrez faire pour reroll. Parce que oui, on peut reroll dans le jeu. Là, on va avoir tout ce qui va être des events, donc tout ce qui va être les events, les petites missions à faire au début du jeu, etc., etc. Bref, on a pas mal de choses. Là, on a le sac, donc le storage qui va contenir tous les objets qu'on a. Et enfin, ici, vous avez tout ce qui va être les illustrations, donc les archives. Si vous avez skip les scènes ou quoi que ce soit, voilà, vous allez venir ici avec également les personnages. Vous pouvez voir les illustrations des personnages et tout ce qui va avec, tutti quanti, bref, vous connaissez déjà tout. Donc là, on vient également ici et ça va être le Battle Pass. Le Battle Pass, je vais pas vous dire s'il est bien ou pas, je vais pas pousser des gens à payer. Franchement, on va laisser ça comme ça. Et vous allez avoir également d'autres petits trucs d'achat, mais pas que ça. Par exemple, ici, à mesure que vous allez monter de niveau, vous allez pouvoir récupérer ces récompenses-là. Par exemple, niveau 5, moi, je vais récupérer ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gars, c'est pas du tout compliqué. Donc là, on va se laisser, mais je pense qu'on va se laisser quand même sur une petite multi. Comme je vous avais dit, je vous avais promis de vous parler et de vous donner un conseil par rapport aux invocations parce que actuellement, en tout cas de la petite expérience que j'ai sur le jeu, on a 3 bannières. La première bannière, c'est la bannière débutant comme sur tous les jeux. Une multi, vous avez un personnage garanti, donc soit Dani, soit Géraldia. Il n'y a pas de mauvais choix, les deux sont très très fortes. Mais moi, je penche en tout cas beaucoup plus sur Dani, que je trouve vraiment très forte. Parce qu'elle a un système de mécanique qui est très intéressant avec du buff pour les alliés et du gros dégâts AOE. Là où Géraldia va plus être simplement sur du DPS et c'est un peu tout. Là, on a bien sûr la bannière que je trouve la plus intéressante avec Yetani,
Tania, qui est un très gros support, un très gros healer que j'ai invoqué évidemment et que j'ai eu. Donc je vous conseille vraiment d'aller la chercher elle en priorité. Et là on a Xingqiu. Xingqiu, si vous l'aimez, vous pouvez aller la chercher. Mais pour moi, vous pouvez vraiment attendre parce que en fait c'est un personnage qui est basé sur les dots, sur les brûlures notamment. Donc là par exemple, ça peut être très intéressant si vous avez ce personnage. Je vais vous le montrer tout de suite. Elle est où? Voilà, si vous avez j'ai oublié son nom. Donc Kuroha, c'est un énorme personnage pour les teams brûlure. Par exemple, si vous aimez bien Kuroha, vous pouvez aller chercher Xingqiu pour faire un excellent duo. Le duo les gars, alors désolé pour le cut, franchement, je m'y attendais pas du tout. Le téléphone, il est parti en vrille, je sais pas comment, mais bon, je me souviens même plus de ce que je disais, mais bon. Alors, pour résumer tout simplement avec les invocations, honnêtement, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller chercher en priorité Yetania. Si vous pouvez reroll pour aller chercher Yetania, faites-le directement. Franchement, elle est trop importante, les gars. Et elle est trop forte. Gros healer, gros support. Elle est passe-partout, elle est vraiment géniale, les gars. Donc si vous pouvez aller la chercher en priorité. Ensuite, franchement, c'est kiff, vous faites ce que vous voulez. Parce que honnêtement, cette bannière, elle va vous donner de toute façon un personnage, un des deux. Donc soit Dany, soit Géraldia. Après, ce qui est un petit peu dangereux parce que Géraldia, elle est offerte en bonus de coup. En tout cas, si ça se passe comme sur la version chinoise au début, on aura Géraldia dans les bonus de coup. Donc dans les bonus de coup des 7 jours. Donc de 1 à 7 jours. Je crois que c'est le 3e jour, je sais plus. Je crois que c'est le 3e jour où elle est donnée. Mais en tout cas, elle est offerte gratuitement. Et dans ce cas-là, ça va être chaud si vous l'avez. Donc mieux vaut autant aller chercher Dany. Après, comme je vous l'ai dit, il faut aller chercher Yetania, c'est la plus importante. Ensuite, vous pouvez faire kiff. Si vous voulez aller chercher Xingqiu, vous pouvez totalement le faire, mais dans tous les cas, ici c'est une bannière débutante, donc une bannière où vous avez un 5 étoiles garanti à une multi. Donc clairement, vous allez le faire. Maintenant, de Dany ou Géraldia, mieux vaut directement aller chercher Dany. Pour moi, elle est meilleure et en plus, elle n'est pas donnée comme Géraldia. Donc là, on va faire ma petite multi et on va voir qui je vais dropper et j'espère quand même avoir... Enfin, moi, j'ai déjà Dany, donc de toute façon, je m'en fous. J'ai déjà Dany. Donc, franchement, voilà. Et Géraldia, elle est donnée. Donc, dans tous les cas, j'aurai un doublon. J'ai le seum, mais bon, tranquille, on va quand même le faire, les gars. J'ai le seum, mais bon. Ok, donc, vous allez voir directement l'animation. Hein. Vous allez voir l'animation avec moi. Allez, multi. Dans tous les cas, j'ai un doublon. Ok, donc vous voyez l'animation. Ok, quand c'est arc-en-ciel comme ça, c'est que vous avez un 5 étoiles dans la multi. Quand c'est jaune, c'est que vous avez un 4 étoiles dedans. Pas de 5 étoiles. En tout cas, j'ai jamais fait de fake out. Allez. Je me demande qui je vais avoir. Autant avoir un doublon de Dany en vrai. J'espère avoir un doublon de Dany. Ok. D'accord. C'est qui? Oh. Ok. Pourquoi je m'y attendais? Je m'y attendais trop. Non, sérieux? Les gars, là, franchement, je suis étonné. Parce que là, par exemple, sur la sienne, c'était pas comme ça. Sur la sienne, tu avais soit Dany, soit Géraldia. Tu pouvais pas avoir d'autres personnes. En tout cas, de mémoire, tu pouvais pas avoir un autre. Mais là, franchement, je suis super content, là. Là, je m'y attendais pas. Là, ok. Franchement, ok, d'accord. Je savais pas. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Donc maintenant, vous savez que vous pouvez avoir d'autres personnages. Ok, Icarus, je me rappelle pas d'elle. Honnêtement, je me rappelle pas d'elle. Anyway. Donc bon, voilà les gars, la vidéo a été suffisamment longue. On est à plus de 20 minutes de vidéo. Donc en tout cas, moi, le jeu, il est super top. Il est vraiment génial. Et je vais clairement y jouer encore un bon moment. Donc si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord encore une fois, parce que je vais vraiment essayer de le poncer autant que possible. Donc venez partager avec nous, évidemment, encore une fois. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchou.